Bonjour et bienvenue à cette présentation sur la décentralisation des saisies pour une accélération des bulletins. Lorsque nous prenons le monde des écoles aujourd'hui et surtout celles qui sont informatisées, que remarquons-nous? L'informatisation équivaut à la gestion des inscriptions, quelquefois paiement et surtout à la production des bulletins. En prenant cette activité de gestion des bulletins, on remarque qu'il faut tout centraliser au niveau des secrétaires qui sont en charge de la saisie des notes. Cela augmente les délais de réalisation du bulletin, les risques d'erreur, de saisie et l'augmentation des réclamations. Et effectivement, il faut centraliser au niveau des secrétaires la saisie des notes, mais également la saisie des absences quand elle est enregistrée dans l'école. Et donc, imaginez par cours, par classe, le nombre de saisies à faire. Avec l'approche School Lead, nous avons opté pour la décentralisation, c'est-à-dire la collecte de l'information chez celui qui la produit, c'est-à-dire l'enseignant. La plupart des enseignants disposent de nos jours d'un smartphone, donc plus besoin pour l'école d'acheter des ordinateurs pour faire des postes de saisie. Le smartphone devient un outil de saisie pour l'école. Avec School Lead, chaque enseignant, en transmettant sa fiche de notes, effectue la saisie sur son smartphone depuis chez lui ou à l'école. Et donc, imaginons un contexte dans lequel on demande à chaque enseignant de prendre 10 minutes pour saisir les notes. L'administration ayant une vue en centrale de l'évolution des saisies, le calcul pour une meilleure coordination, l'administration ayant une vue en centrale de l'évolution des saisies et de calcul pour une meilleure coordination, en moins de 24 heures, avec les calculs automatiques, les bulletins sont prêts, consultables par l'école et par les parents qui sont en règle avec la comptabilité. Nous allons à présent voir comment tout cela se présente. Lorsque nous prenons l'environnement de saisie aujourd'hui, pour faire la saisie des absences, les utilisateurs sont obligés de venir. L'école est dans une logique avec plusieurs ordinateurs, va venir outiller chacun de ces utilisateurs avec un accès. Et donc l'utilisateur viendra sur l'ordinateur faire les saisies, effectuer les saisies des différentes absences ici. Donc enregistrer de nouvelles absences, on choisit la classe, on a la liste des élèves et on va faire le traitement des absences pour toutes les classes, chacune des classes. Cependant, ce mode de saisie ne permet pas d'améliorer la qualité des prestations de l'école. En effet, lorsqu'un élève est absent à 8 heures, il serait intéressant que son parent soit informé immédiatement. Mais dans le mode classique que nous avons jusqu'à présent, l'élève est absent à 8 heures, on constate cela sur la fiche de présence d'absence. Ce n'est que quand la fiche est centralisée à la fin de la journée, si la personne qui est en charge de cette saisie a le temps de vraiment gérer toutes les fiches d'absence, que cette personne peut éventuellement faire la saisie. Et donc, vous voyez qu'il y a un délai dans le traitement de l'absence. Et c'est pareil pour les notes. Et donc, ce que School Lead propose, c'est de dire, OK, outillons le professeur avec une application. Le professeur a son application et est en mesure de se connecter à partir de son smartphone sur cette application. Et donc, quand il vient sur son application, il veut faire un contrôle de présence, il le fait tout simplement en cliquant sur ce menu. Le système va checker dans son emploi du temps, est-ce qu'il a un cours aujourd'hui à cette date, à cette heure actuellement. Nous sommes un week-end, nous sommes le 31 mai, il n'a pas de cours et donc forcément, il faut changer de date. Nous allons prendre par exemple la journée du vendredi ou du jeudi 28 mai. Et donc le jeudi 28 mai, selon l'emploi du temps de ce professeur qu'il peut considérer lui-même, puis qu'il peut consulter lui-même, il verra qu'il a cours dans la classe de seconde D à la 5e heure. Et donc,
quand il choisit la classe de seconde D à la 5e heure, automatiquement la liste des élèves apparaît et il peut sélectionner les enfants qui sont absents pour enregistrer leurs absences. Donc vous voyez qu'en en moins de 2 minutes, la saisie est faite et les absences sont enregistrées directement dans la base. Bien sûr, le prof peut consulter son emploi du temps sur son interface de son téléphone. Et donc cette information que le prof vient de faire sur son téléphone, l'administration centrale peut rapidement voir l'information à ce niveau dans le logiciel seconde D et voir par exemple pour le 3e trimestre, le 28 mai. Et voilà. Donc l'absence qui a été saisie pour l'élève le 28 mai est en centrale consultable ici et on a une situation très rapide. Et donc, de la même façon qu'on collecte les absences, on va à présent collecter les notes. Et donc, le professeur, toujours sur son interface, va prendre l'option saisie de notes. Toujours en choisissant sa classe, en choisissant le type de notes. Le type de note, c'est une note de classe, disons, comptant pour le 3e trimestre, comptant pour l'épreuve de mathématiques. Il y avait une saisie qui était en cours, oui, on continue. Et donc, cette saisie est faite pour le compte de la classe à la date du 31 mai. Et donc, le thème, c'est DD, on va dire DD 3105. Et l'observation, on met une observation concernant cette saisie. Et donc, on était en train de faire la saisie des notes pour ces élèves-là. Et le premier, il avait 5. On met par exemple 10 pour le second. On met 15 pour le 3e. On met 19, 18 pour le 4e. Et on met 19 pour le 5e. Une fois qu'on a fini la saisie, on a le récapitulatif qui apparaît. On peut vérifier si tout est correct. 5, 10, 15, 18, 19, tout est correct. Le prof y valide son information, sa saisie. Et l'information rentre directement dans le logiciel pour une prise en compte. Au niveau du logiciel, on regarde au niveau de enseignement, gestion des notes. On prend le 3e trimestre pour la classe seconde D, la matière mathématiques. Et on fait une recherche. On voit que la note saisie pour le 31 mai apparaît ici avec l'observation DD31D, avec les notes 5, 10, 15, 18, 19. Et donc, très facilement, ces notes sont disponibles et rapidement centralisées au niveau de l'administration scolaire. Dans le processus d'élaboration du bulletin, la première étape, c'est de faire la moyenne par matière. Et donc, la plateforme permet de faire cette moyenne par matière comment? Nous allons prendre un autre cas de figure, premier trimestre, terminal C. Nous prenons la matière anglais et nous prenons définir les moyennes par matière. Il n'y a pas de moyenne par matière, c'est normal. Et donc, toutes les épreuves, les notes qui sont saisies que nous venons de faire tout à l'heure, vont apparaître ici et l'opérateur en charge de faire le calcul des moyennes par matière va faire ces combinaisons. Donc, il voit que dans ce cas de figure, il a 3 notes de classe, il a une note de compo. Donc, qu'est-ce qu'il aura à faire? C'est de dire, ok, d'accord, je veux considérer ces 3 épreuves-là pour en faire la moyenne de classe. Et quel est l'opérateur que je veux considérer? Je prends la moyenne arithmétique ou bien je peux prendre le maximum des 3 notes. Donc, quand je prends la moyenne arithmétique, le système va faire la moyenne arithmétique pour chaque élève
Et quand je prends le maximum, il va considérer les 3 épreuves pour chaque élève et pour chaque épreuve, le système va considérer la plus forte note. Et donc, en prenant la moyenne arithmétique, quelle est la base? On note sur 20, on ajoute, on prend la note de compo également. Donc, je prends la moyenne de classe et je prends l'opérateur autonome, j'ajoute. Il va considérer la note de classe que j'ai ajoutée également, l'épreuve 1 et 2. Non, il va prendre ça en autonome. Et ensuite, je prends la note de compo que je mets sur la rubrique note de compo en autonome également. Et je fais terminer. Le système enregistre et fait les calculs. Et quand je reviens sur mon écran de moyenne par matière et que je consulte la même matière en consultation, je vois pour chaque élève les calculs qui sont effectués en fonction des rubriques notes de compo, moyenne de classe. Et donc voilà un peu comment on procède au calcul avec le logiciel. Et une fois que cette étape elle est faite, la moyenne par matière, l'étape de validation des moyennes par matière doit intervenir. Ensuite, la moyenne générale. Et au niveau de la moyenne générale, on a la possibilité de consulter, après la moyenne générale, on a la possibilité de consulter le bulletin qui se fait de la sorte où on vient sur cet écran. Premier trimestre, je vais prendre une classe qui est disponible, seconde A, on fait afficher et les bulletins sont consultables ici. Pour imprimer le bulletin d'un élève sélectionné, il suffit de cliquer dessus et la consultation de l'information est là. Voilà. Donc, avec cette fonctionnalité, on vient de le voir, capter les absences, on peut capter les notes à la source depuis chez le professeur et très rapidement, on peut faire l'élaboration du bulletin et on diminue le risque d'erreur, on diminue le risque de réclamation, on diminue le nombre de réclamations. Et une fois les bulletins sont générés comme ça, l'école a la possibilité de les consulter ici, mais également le parent, depuis son application mobile, il a la possibilité de le consulter depuis l'application mobile en cliquant, en se connectant. Il voit la liste de son enfant et donc quand il vient sur bulletin, en fonction de la classe, il voit les informations ici. Il peut changer de trimestre et tout. Pour la classe de cet enfant, je n'ai pas calculé de bulletin. Il voit l'information. Il peut même télécharger le bulletin en format PDF en cliquant sur le bouton télécharger. Et bien sûr, il y a un contrôle qui est fait avec la situation financière du parent avant de pouvoir lui transmettre le bulletin. En dehors de ces 2 informations qui sont possibles, l'école a également la possibilité de consulter un certain nombre de statistiques ici qui permettent d'avoir une vue globale sur l'enfant en termes de situation sociale, en termes d'absence, en termes de finances, en termes de vie pédagogique depuis son inscription dans l'établissement. Également, l'école a la possibilité de voir les statistiques de notes en choisissant l'élève. Et une fois qu'on choisit l'élève, on prend une matière. On peut voir les notes de cet élève-là dans les différentes matières depuis qu'il est dans l'établissement. Et bien sûr, avoir la consultation de ses moyennes et compagnie en fonction des calculs qui sont faits. Donc voilà un peu les valeurs ajoutées que la plateforme Schoollit vous apporte. Et outre d'autres éditions de rapports qui sont possibles, les rapports par exemple pour le ministère, à quel niveau ces rapports se trouvent encore? Outils, étape plutôt, voilà. Donc, des rapports trimestriels par exemple que l'école est censée imprimer et envoyer au ministère sont possibles. Il suffit de faire le paramétrage ici. Une fois que le paramétrage est fait, on peut cliquer et avoir l'aperçu. Donc voilà un peu sur
ce que nous souhaitons partager avec vous à travers cette vidéo. Merci pour votre attention.